Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Comment est-ce ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble des biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. » Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, lundi dernier, nous célébrions c'était la mémoire obligatoire de Marie, mère de l'Église. C'est une nouvelle mémoire que le pape François a instituée il y a 3 ans. Et dans l'octave de cette mémoire, on peut dire, 8 jours après, nous célébrons la visitation de la Vierge Marie chez sa cousine Élisabeth. Et c'est un épisode de l'Évangile que nous connaissons très bien, puisque nous qui prions régulièrement le chapelet, on fait mémoire de cette visitation. Et il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais je voudrais faire une remarque, c'est que la première chose que je dirais, c'est que là où Marie se trouve, il y a un rayonnement particulier de la grâce de Dieu. Depuis l'Annonciation, partout où elle part, partout où elle va, il y a un rayonnement de la grâce de Dieu. Il y a un rayonnement christologique, il y a un rayonnement de l'Esprit Saint. Parce que Marie arrive chez sa cousine Élisabeth qui, je crois, a souvent bénéficié de sa visite. Mais cette fois-ci, c'est spécial. Pourquoi? Parce que cette visitation succède à l'Annonciation. Et à l'Annonciation, nous avons, à la finale de l'Annonciation, l'ange qui dit à Marie: « L'Esprit Saint viendra sur toi et te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'être qui naîtra de toi sera appelé fils de Très-Haut, etc., etc. » Et sur ce, la Vierge Marie, puisqu'à la suite, l'ange va dire à la Vierge Marie, en fait, ta cousine, dans sa vieillesse, elle est enceinte. Elle est à son 6e mois.
Et sans insister, Marie comprend que sa cousine, qui est enceinte, qui est vieille de surcroît, a besoin d'aide. Et elle se met en route. Et j'ai l'impression que le mystère de l'Annonciation, ce qui s'est passé, le Saint-Esprit qui est descendu sur Marie et qui l'a couverte de son ombre, ne le quitte plus. Ne la quitte plus en tout cas. Le Saint-Esprit est avec Marie depuis ce moment-là et je dirais pour l'éternité. Pourquoi? Et c'est aussi en cela qu'on appelle Marie l'épouse de l'Esprit. Elle a, par le mystère, dans le mystère de l'Annonciation, épousé le Saint-Esprit. Bon, c'est des épousailles mystiques, mystiques et extraordinaires que nous ne pouvons pas comprendre. Des épousailles, parce que c'est dans cette kénose du Saint-Esprit sur la Vierge Marie que Jésus a été formé dans son sein. Et du coup, il ne se quitte plus. Le divin époux de la Vierge Marie ne quitte plus son épouse bien-aimée. Il n'y a pas de contradiction avec son mari de la terre, Joseph, rassurez-vous. Il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de tricherie. Nous sommes dans un autre ordre. On se comprend? Voilà. Donc, ce qui fait que partout où Marie va, elle communique quelque chose, elle rayonne de la présence de l'Esprit Saint qui est en elle, qui est autour d'elle, qui l'enveloppe. C'est pourquoi quand elle arrive, elle salue Élisabeth, certainement en disant shalom, puisque dans la langue araméenne ou grecque, langue hébreu, voilà, c'est le salut qu'on donne, shalom, la paix. Et sauf que cette fois-ci, c'est différent. Lorsqu'elle dit shalom, lorsqu'Élisabeth entend cette salutation de la Vierge Marie, la première personne qui est remplie du Saint-Esprit et qui le manifeste, c'est qui? C'est Jean-Baptiste. Le shalom de la Vierge Marie touche les entrailles d'Élisabeth. Rejoint Jean le Baptiste. Pourquoi? Mais parce qu'il est plus disposé que sa mère pour recevoir le Saint-Esprit. Il est innocent. Il a 6 mois d'âge. Il est encore dans le sein de sa mère, il ne connaît pas le péché. D'accord? Bien sûr, même s'il est marqué par le péché originel, mais il n'a pas de péché personnel. Donc il est plus disposé que quiconque pour recevoir premièrement le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est le premier à réagir en présence et à la suite de la salutation de la Vierge Marie. Et c'est un record parce que il reçoit le Saint-Esprit à 6 mois. Bon, nous autres, c'est après le baptême, on est né d'abord et tout ça, machin, on a vieilli un peu, parfois 2 mois, enfin ça peut être le même jour, il n'y a pas de souci. Mais sauf que lui, c'est depuis le sein maternel qu'il reçoit le Saint-Esprit. Et il se met à tressaillir, à danser. Et là, c'est un don, il y a le don de la joie qui est donné. Et j'ai envie de dire, il y a aussi le don de prophétie qu'il manifeste à travers le tressaillement, n'est-ce pas, dans le sein de sa mère. Comme pour dire, je commence mon ministère de précurseur de celui que porte la Vierge Marie, précurseur du Messie. Et je voudrais aussi quand même noter que c'est là, c'est à la visitation que Marie est au courant qu'elle est déjà enceinte. Puisqu'elle ne sait pas. L'ange lui a dit, l'Esprit Saint descendra sur toi et te couvrira de son homme. Bon, à quel moment, à quelle heure, on ne sait pas. L'ange n'a pas précisé. Vous comprenez? Et donc, ce n'est pas quelque chose de forcément sensible. L'Esprit Saint est d'abord insensible, il est esprit. Voilà. Donc, là, elle a l'information, et c'est la deuxième personne qui est visitée par le Saint-Esprit, c'est Élisabeth, qui est remplie de joie. Et elle se met à prophétiser. Alors elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Marie a l'information qu'elle est déjà enceinte. Tout ça est parti de la salutation de Marie. Et Marie va aussi être remplie de joie et d'allégresse
Parce qu'elle va se mettre à chanter le Magnificat. Voilà 3 personnages dans la visitation de Marie qui sont remplis de l'onction de la joie, du don de la joie et du don de la louange. Élisabeth qui loue Marie. Comment m'est-il donné? Comment ai-je le bonheur? Comment ai-je la béatitude que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Quel privilège! La petite cousine, hein, qui habituellement vient, il n'y a pas de souci. Mais cette fois-ci, ça change. Elle prophétise, elle reconnaît en Marie la mère de son Seigneur. Et c'est une béatitude que d'accueillir, que d'avoir Marie. Et elle va encore dire, heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de la parole qui lui fut dit. Nous avons là la deuxième partie. D'accord, tu es bénie entre toutes les femmes, etc. Et la mère de mon Seigneur et tout ça. Nous avons la deuxième partie de Je vous salue Marie. Parce que la première partie est dite par l'ange. La deuxième partie est dite par Élisabeth. Et je vous rappelle que ce sont des paroles de Dieu. La première, dite par l'ange, réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi et tout ça, ce sont les paroles du Père à Marie. Puisque l'ange est l'envoyé du Père pour dire à Marie qu'elle va être mère de son Fils unique. Et dans un deuxième temps, la deuxième partie, c'est les paroles du Saint-Esprit qui passent à travers Élisabeth. Vous voyez? Puisqu'il est dit, alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre toutes les femmes. Donc ce n'est plus elle seulement qui parle, elle parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est pourquoi Je vous salue Marie, c'est une prière hautement, c'est la parole de Dieu qu'on proclame. Et c'est la parole du Père et du Saint-Esprit. L'Église ajoute juste, Sainte Mère, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, c'est tout. Mais sinon, la grande partie est parole de Dieu. Et vous pouvez le dire à vos frères et sœurs qui ne sont pas catholiques et qui ne comprennent pas pourquoi vous priez, n'est-ce pas, l'Ave Maria. C'est biblique. C'est la parole de Dieu. Chaque fois que vous priez, Je vous salue Marie, vous proclamez la parole de Dieu. Donc, il faut qu'on se réjouisse d'être, voilà, de faire partie de l'Église catholique et de proclamer notre foi, y compris la foi au mystère de la Vierge Marie. Et donc, nous avons, dans le rayonnement marial, la grâce du Saint-Esprit, la grâce du Christ qui est donnée, et la joie qui est répandue avec effusion. Et Marie, lorsqu'elle loue le Seigneur, et ça qui est beau, parce que Élisabeth loue Marie, Marie ne se regarde pas. Elle se tourne vers Dieu. S'il y a une telle louange pour moi, c'est parce que je la reçois, je dois cette louange, ce privilège-là de Dieu. Et donc, je peux dire, mon âme exalte le Seigneur. Elle ne se regarde pas. Nous, on ferait le contraire. Nous, on est champions de la folie des grandeurs. Et pourtant, dans la première lecture, nous avons entendu, gardez-vous, n'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est simple, par ce qui est humble, comme Marie. Vous imaginez qu'on vient vous annoncer que vous serez la mère du président de la République de Côte d'Ivoire, mais on ne va plus respirer au quartier à cause de vous. Hein? Vous allez faire entendre à qui veut l'entendre que vous n'êtes pas n'importe qui, que vous portez le futur président de la République. Donc on doit vous faire le passage à votre approche. Mais la Vierge Marie, ce n'est pas comme ça. On lui annonce qu'elle va porter le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, et elle va servir sa cousine. Elle va servir sa cousine, qui est dans le besoin. Et quand elle loue Dieu, elle dit, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. C'est même sur son humble esclave. Elle se reconnaît esclave. Lorsqu'elle dit à l'ange, je suis la servante du Seigneur, elle ne dit pas, c'est vrai qu'on traduit par servante du Seigneur, mais sur le terme, sur le sens étymologique du terme, dans la traduction littérale.
des textes originaux, c'est l'esclave. Je suis l'esclave du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Marie nous enseigne l'humilité, frères et sœurs. Nous aimons trop montrer que nous sommes ceci, nous sommes cela. Ah, nous sommes machin, nous sommes ceci, alors qu'on n'est rien. La Vierge Marie, qui est quelque chose même ne se montre pas, mais nous on veut se montrer. Et je vais finir par nous inviter à faire une chose, parce que habituellement nous avons tendance à aller à Marie. C'est pas mauvais, hein? Il faut aller à Marie, il n'y a pas de souci. Mais le plus important pour nous, c'est que nous invitions Marie chez nous. C'est pas la même chose, hein? Comprenez, non? Vous voyez bien la différence. Aller chez quelqu'un ou bien inviter la personne chez soi, c'est pas la même chose. Nous aimons bien aller à Marie, ce qui est bien. Mais le plus important, c'est pas d'aller à Marie. C'est qu'elle vienne chez nous. Et lorsque Marie vient chez nous, ça déménage, ça bouge. Dans son rayonnement, dans le rayonnement de sa présence, il y a beaucoup de choses qui tombent. Il y a beaucoup de choses qui s'élèvent. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en ordre. Et j'ai essayé de regarder de manière rapide, sans entrer en profondeur. Là, la Vierge Marie part chez Élisabeth. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le besoin. Elle va l'aider. Et quand elle arrive, le premier don qu'elle donne, c'est le Saint-Esprit. La première grâce, c'est-à-dire que son premier geste communique le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Marie, à la croix, c'est pareil. Qui donne, lorsque Jésus est en train de mourir, c'est d'abord à Marie qu'il s'adresse. Et donne à Jean-Marie, comme pour dire, accueille-la chez toi. Et c'est ce qu'il va faire, évidemment. Femme, voici ton fils. Et on dit, à partir de cette heure-là, le disciple l'a accueilli chez lui. Marie est invitée aux noces de Cana. Jésus n'est même pas connu. C'est elle qui est connue. Et donc elle est même invitée à travers Jésus. Non, Jésus est invité à travers elle. Parce que Jésus n'est pas connu. Et lorsqu'elle arrive au mariage, parce qu'elle est invitée chez eux, dans ces mariages, elle change la donne. Le mariage allait vers le fiasco. C'était en train de se gâter puisque le vin était fini. Marie, parce qu'elle est invitée, ne reste pas comme nous. Nous, on s'assoit, on mange, on boit. D'accord? Quand ça finit, on commande encore. Elle n'est pas comme ça. Quand elle arrive, elle est attentive à tout. Elle se rend compte que le vin est fini. C'est sûr qu'elle a surpris une conversation entre, je sais pas, entre le servant, le maître de cérémonie, et je sais pas, peut-être le marié. Et le gars est en train de dire, waouh, je vais faire comment? Et quand elle a entendu ça, elle va voir son fils faire quelque chose. Marie, quand elle vient, quand on l'accueille chez nous, elle ne reste jamais inactive. Elle nous met en mouvement. Elle met de l'ordre dans notre vie. Elle nous rejoint dans tous les domaines où nous avons le plus besoin. Amen. C'est une grâce à demander aujourd'hui. Nous célébrons la visitation de Marie. Que chacun de nous puisse l'accueillir de manière nouvelle chez soi aujourd'hui. Que nous l'invitions vraiment à venir chez nous et à prendre toute la place, d'être la reine et la mère de notre maison, de notre vie. Amen.